Salut à tous et bienvenue sur FMFR Tuto. Je vais aujourd'hui vous parler de qu'est-ce que FileMaker. Je vais vous introduire à ce petit programme et je vais également vous parler des bases du fonctionnement de FileMaker. Donc pour ça, aujourd'hui on va voir qu'est-ce que c'est que FileMaker, comment est-ce que c'est construit. On va voir donc les tables, les modèles, les rubriques, les enregistrements. Ça vous parle pas vraiment pour l'instant, mais c'est normal. Ensuite, on verra les modes d'utilisation de FileMaker et on verra ça en créant ensemble une première base de données FileMaker. Mais on va revenir tout d'abord à c'est quoi FileMaker? FileMaker, c'est une application qui nous permet de créer et de modifier une base de données en fonction de nos besoins. Donc on part vraiment de zéro et on peut partir sur la création d'une base de données complexe ou simple d'ailleurs, pour les personnes qui désirent utiliser cette application pour une utilisation plutôt domestique, par exemple sur je sais pas moi, une gestion de stock à la maison ou ce genre de choses. Mais aujourd'hui, dans le cas qu'on va travailler, ça va être assez simple. On part d'un exemple qui est un carnet d'adresses. Un carnet d'adresses, c'est une base de données parce qu'elle contient des données de personnes. Et puis, avec FileMaker, ce qui est génial, c'est que donc on peut insérer les données qu'on a envie à l'intérieur, et puis qu'on peut travailler ces données en fonction des besoins qu'on a. Donc là, si par exemple on part du principe que l'on a notre première base de données ici avec nos informations concernant des personnes, donc si on part du principe qu'on est par exemple une base de données de clients et qu'on est architecte et que par exemple de cette base de données client, on a besoin d'une autre base de données qui concerne un chantier par exemple, on peut tout simplement créer des liens entre diverses bases de données pour que les informations soient concordantes entre une base de données et l'autre. Ensuite, on peut également créer d'autres fichiers qui ne sont pas forcément liés les unes aux autres. Et tout ce réseau de bases de données constitue FileMaker. On va voir comment FileMaker est construit. FileMaker, il est construit d'une manière assez simple. On crée une première base de données. Donc là, nous, dans notre exemple, on va créer un carnet d'adresses. Ce carnet d'adresses, dans ce carnet, il y a une personne. On va insérer la première personne. Forcément, on va y mettre des informations qui vont être les noms, les prénoms, les dates de naissance, l'email, le téléphone, voilà, peu importe les données qu'on veut y mettre. Une personne, c'est bien, c'est facile, c'est quelques informations. Mais lorsqu'on commence à en avoir deux, ça constitue déjà plusieurs données. Mais par contre, quand après plusieurs mois d'utilisation, on se retrouve avec une dizaine, trentaine, centaine d'informations, là ça commence à faire énormément d'informations à gérer. Et c'est ce qui est génial avec FileMaker, c'est que FileMaker nous permet de gérer toute cette base de données, mais ça on le verra tout à l'heure. Comment c'est construit FileMaker? Il y a quelques notions de base à comprendre, notamment la table. Quand on parle de table, on parle d'une première base de données. La table, c'est la composante qui est constituée de différents enregistrements, de différentes rubriques. Pour comprendre ça, un enregistrement, c'est un client. Un client, à l'intérieur, il y a différentes informations, qui est le nom, le prénom, la date de naissance, le téléphone, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et chaque information que l'on veut mettre à l'intérieur constitue une rubrique. Donc, pour résumer, une rubrique, c'est une information. Plusieurs rubriques constituent un enregistrement. Et dans une table, il y a divers enregistrements. Ensuite, on parle également de modèle, mais le modèle, on va le voir ensemble tout à l'heure quand on aura créé notre base de données. Mais en gros, un modèle, c'est lorsque l'on reprend différents enregistrements, on peut y adapter les rubriques de la façon dont on a envie de voir les choses. Le modèle est un petit peu la partie graphique et utile que l'on veut mettre à FileMaker. Donc pour ça, on va passer maintenant sur FileMaker. Voilà FileMaker. FileMaker, c'est présenté comme ça. Quand on ouvre le programme FileMaker, on tombe là-dessus pour la première fois, c'est un petit peu bizarre. Donc on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Bon, en fait, c'est assez facile à comprendre. Là, pour l'instant, la table est vierge, hein, vierge, mais vierge de chez vierge, il n'y a rien du tout dessus. Donc quand on veut créer un premier modèle,
On va tout simplement aller dans gérer. Gérer, on veut gérer notre base de données, d'accord? Donc là, on a l'inspecteur qui s'ouvre, d'accord? Il est là. Donc on veut gérer notre base de données. On retourne sur notre base de données. Voilà. Donc si je reviens par rapport à ce qu'il y avait tout à l'heure, on a notre table client, hein, qui est notre carnet d'adresses. Et dans cette table, on va vouloir y mettre des rubriques. Des rubriques. Donc là, par exemple, on va vouloir mettre le nom du client, on va pouvoir mettre son prénom, on va pouvoir mettre sa date de naissance. Opa, il a fait une petite naissance. Voilà. On peut mettre également son téléphone. D'ailleurs, le mien vient de sonner, c'est super. On va pouvoir mettre son adresse email. Voilà. On peut mettre d'ailleurs son adresse de chez lui. On peut mettre sa ville, son code postal, l'adresse ville, le code postal. Voilà, ça constitue déjà quelques informations, d'accord? Donc dans cette table, maintenant, on a 9 rubriques, d'accord? Et là, si je fais OK, eh bien voilà, on a notre première base de données qui est créée. Donc on voit les informations qui sont ici. À partir de là, on peut déjà commencer à utiliser ça, d'accord? Donc pour ça maintenant, je vais revenir maintenant sur le mode d'utilisation. Donc sur le mode d'utilisation, là on veut quitter le modèle parce qu'on était sur le mode modèle qui nous permettait de créer et de modifier notre base de données. Voilà. Donc là on est vraiment sur le mode maintenant utilisation. Donc là maintenant on peut mettre n'importe quoi. Hop, pardon. On peut mettre maintenant un nouvel enregistrement. Donc pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, un enregistrement ça constitue une personne. Donc on va mettre notre premier enregistrement. On va mettre ici Monsieur Blabla. Son prénom c'est Jean. Il est né le 2 janvier 1989. Pourquoi j'ai deux fois date de naissance? Ah oui, bah, je sais pourquoi. Alors bah voilà, bah, par exemple, on va pouvoir déjà travailler là-dessus. Donc quand on voit qu'il y a une erreur au niveau de la base de données, donc on retourne modifier modèle, on gère notre base de données. Et là, ah voilà, bon bah, je vois que j'ai un des deux. Bon, c'est pas très grave. Donc celui-là, là, je veux le supprimer, je viens le supprimer. Oui, je veux supprimer. Ok. Et je quitte le modèle, je reviens en mode utilisation. Donc là, j'ai sa date de naissance. On a dit qu'il était né le 2 janvier 1989. Son téléphone, le plus 33 6 28 48 62 55. Son adresse email, c'est voilà. Et donc là, à partir de là, on a notre premier client. Ensuite, on peut mettre un nouvel enregistrement qui nous permet donc maintenant d'appeler Adrénaline, hein. Voilà, Adrénaline. Adrénaline pelle. Oui, parce que c'est pas mal, l'adrénaline pelle. Date de naissance le 1er janvier 2000. Voilà, donc là, on a déjà nos on va dire deux premiers clients, nos deux premières personnes que l'on a ajoutées à notre base de données. Une fois qu'on a créé ces deux personnes, on peut peut-être voir ensemble le format d'affichage. Le format d'affichage, on le voit ici. Ce format d'affichage, on l'a ici, donc en mode formulaire. Ce mode formulaire, c'est qui nous permet d'observer un enregistrement à la fois, avec des informations qui sont triées en fonction de vos besoins. Donc vous aurez créé vos rubriques en fonction de vos besoins et vous les aurez disposées de la façon dont vous avez envie, en modifiant le modèle par exemple. Donc une fois que là maintenant je veux modifier mon modèle, hein, on peut mettre ces rubriques de la manière dont on a envie, hein. Si je veux les mettre ici, on peut les mettre là. Si je veux changer la disposition d'affichage ou les différentes options qu'il y a à l'intérieur de FileMaker, mais tout ça on verra ça dans un autre tuto, c'est pas le sujet aujourd'hui.
on pourra le faire de manière assez simple. Et l'utilisation du programme, une fois qu'on l'a un tout petit peu en main, elle est vraiment facile. Ok, mais bon, là, je vais revenir sur les formats d'affichage. Donc on l'a maintenant en mode formulaire, tel qu'on le voit maintenant, mais il y a également la possibilité de l'afficher sous forme de liste. Donc si je clique sur forme de liste, là, ça nous permet de voir les enregistrements les uns après les autres. Donc là, euh, on a notre premier enregistrement qui est ici, et on a le deuxième qui est là. Donc on a un enregistrement pour Blabla, un enregistrement pour Adrénaline. Ça, c'est toujours avec un mode d'affichage, si on veut, avec notre modèle qui est de la manière dont on l'a voulu, avec tout ce qu'on va dire, tous les modes, toutes les capacités graphiques que l'on veut y ajouter. Ensuite, on a l'affichage liste, tableau, et là, c'est vraiment la base de données brute, c'est vraiment les affichages uniquement des données qui sont contenues à l'intérieur. Donc on voit ici les différentes rubriques, qui sont les cases verticales, n'est-ce pas? Et ensuite on voit les enregistrements, qui sont les lignes horizontales. Voilà. Donc là, on a vu les bases du format d'affichage, on a créé ensemble notre première petite base de données. Voilà, donc pour moi le premier tutoriel est terminé. Je vous souhaite à tous une bonne continuation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire dans le petit lien qu'il y a dans la petite zone de commentaires qu'il y a sous la vidéo. Mettez un petit pouce et puis abonnez-vous à la chaîne si vous voulez avoir les nouvelles vidéos. Voilà, merci à tous. Bye bye.